Bonjour, bonjour les bien-aimés du Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de notre Père, de notre Dieu. Amen. Et je suis très contente de vous retrouver. Et je crois que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi aussi. Le Seigneur nous a fait grâce. Rendons gloire à son nom. Amen. Avant d'aller plus loin, nous allons fermer les yeux et prier ensemble pour recommander ces excellents moments entre les mains de notre Seigneur. Amen. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, toi qui as fait ce beau jour, qui nous l'a donné et qui nous a permis d'être dans ta présence. Seigneur, nous voulons libérer, nous prions que tu libères plutôt nos cœurs et que tu nous accordes la grâce de pouvoir t'adorer avec joie, avec amour, avec force et de te rendre un culte agréable. Sois béni Saint-Esprit car nous savons que tu es avec nous et que tu nous aides à adorer notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout l'honneur, la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Lisons ensemble le psaume 145, verset 1 qui nous portera pendant notre temps de louange et d'adoration. Et qu'est-ce que notre psaume du jour nous dit? Il nous dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. » Oui, nous devons bénir le Seigneur tous les jours et à perpétuité. Ça veut dire à jamais. On ne doit jamais, 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 alors là, jamais cesser de célébrer et d'exalter notre Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec nos différents chants. Et le premier que nous allons chanter, s'intitule « Dieu agit ». Nous croyons que Dieu va agir dans nos cœurs, pendant ce culte, dans tous les moments de ce culte, et que cela va glorifier le nom de Dieu. Amen. Allez, tiens-toi debout si tu n'es pas encore levé. Et apprête-toi à chanter ce chant avec moi. Amen. Et nous y allons. Et 1, 2, chant. Nous venons le cœur ouvert à ce que Dieu veut faire en cet endroit. Nos amis, nos familles rassemblées pour le louer en cet instant. Car Dieu agit quand nous le célébrons. Car Dieu agit lorsque nous l'adorons. Servons, chantons, crions, prions. Car Dieu agit en ce lieu, car Dieu est un Dieu merveilleux. Et on va reprendre encore depuis le début. Amen. Nous venons le cœur ouvert à ce que Dieu veut faire en cet endroit. Nos amis, nos familles rassemblées pour le louer en cet instant. Car Dieu agit lorsque nous le célébrons. Car Dieu agit lorsque nous l'adorons. Chantons, crions, servons, prions. Car Dieu agit en ce lieu. Car Dieu est un Dieu merveilleux. Nous allons reprendre encore une dernière fois. N'est-ce pas que ce cantique est beau? Alléluia. Nous venons le cœur ouvert à ce que Dieu veut faire en cet endroit. Nos amis, nos familles rassemblées pour le louer en cet instant. Car Dieu agit quand nous le célébrons. Car Dieu agit lorsque nous l'adorons. Chantons, crions, servons, prions. Car Dieu agit en ce lieu. Car Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Oui, Dieu est un Dieu merveilleux. Et vous savez ce que Dieu nous dit? Jésus-Christ nous dit qui est. Nous allons chanter le second chant qui dit « Je suis ». C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Il nous dit qui il est. Et nous devons bien retenir ça. Amen. Un, deux, et chante. Jésus a dit « Je suis le
chemin, la vérité, la vie. Ne cherchez pas ailleurs, nul ne vient au Père que par moi. Croyez en lui, croyez en moi, croyez en lui, croyez en moi. Jésus a dit, je suis le berger et j'aime mon troupeau. Mes brebis me suivent, ils suivent pour entendre ma voix. Qu'ils viennent à moi, qu'ils viennent à moi, qu'ils viennent à moi, qu'ils viennent à moi. Jésus a dit, je suis la lumière, celui qui croit en moi marchera sans crainte. Et si ton chemin est obscur, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi. Jésus a dit, je suis le cep, tu es un des sarments, reste attaché bien fort. Amen. Tata Christiane a zappé ce couplet. On va le reprendre ensemble. Jésus a dit, je suis le cep, tu es un des sarments, reste attaché très fort. Veux-tu produire du bon raisin? Demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi. Encore, demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi. Amen. C'est important de demeurer dans le Seigneur chaque jour. Il est le chemin, il est la vérité, il est notre berger, il est la vie, il est la lumière et il est le vrai cep. Et celui qui reste attaché très fort à Jésus ne périra jamais. C'est pour cela qu'il est important de demeurer en Jésus-Christ, qui est la lumière, le sel de la terre. C'est lui qui nous montre le chemin à suivre. Il est merveilleux et il a reçu le nom le plus élevé. C'est-à-dire, à part Jésus, il n'y a pas un nom qui est plus grand que Jésus. Il n'y a pas un nom qui est plus fort que le nom de Jésus. Je sais que parfois vous aimez regarder peut-être des dessins animés où il y a des super-héros, mais sachez que personne ne peut être comme Jésus. Jésus est le nom le plus élevé, le nom le plus grand, le nom le plus fort, le nom le plus puissant qui puisse exister dans les cieux et sur la terre et même sous la terre. Et il n'y aura jamais, jamais personne comme lui. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions comprendre cela et adorer notre Dieu pour qui il est. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'éternité en éternité. Il n'y a pas un nom qu'on peut citer au-dessus du nom de Jésus, car Jésus est le tout-puissant. Et il faut que notre langue puisse célébrer le Seigneur, reconnaître Jésus seul comme Dieu, comme vrai Dieu. Il faut que nous puissions nous agenouiller et nous prosterner seulement devant Jésus. Pas nous, mais nous devons aussi prier pour que le monde entier puisse le reconnaître comme tel. Que le monde entier puisse reconnaître le Seigneur Jésus comme celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de toute personnalité. Il est au-dessus de tous les présidents, il est au-dessus de tous les rois, il est au-dessus de tous les directeurs, il est au-dessus de tout le monde. Alléluia. Personne n'est comme notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grandeur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Oui, tout genou, tout genou fléchira, tout
Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Amen. Nous allons adorer notre Dieu, le Seigneur Jésus, et nous allons dire qu'il est Seigneur. Que tout genou se prosterne devant toi, Seigneur Jésus. Que tout genou se prosterne devant toi sur toute la terre. Qu'aucun genou, Seigneur, ne se prosterne devant de faux dieux, devant de faux espoirs, devant les vaines richesses que ce monde peut accorder. Seigneur, nous prions afin que nos genoux se prosternent que devant toi seul, parce que nous avons eu la connaissance du seul vrai Dieu, du grand Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est allé jusqu'à la croix et qui est ressuscité. Même la mort n'a pas pu te retenir. C'est pour cela, Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de toute circonstance, le nom qui est au-dessus de toute peur, le nom qui est au-dessus de toute maladie, le nom qui est au-dessus de tout ennemi, le nom qui est au-dessus de toute autorité. Personne n'est égal à toi, personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Notre langue ne veut que confesser ton Saint-Nom, notre langue ne veut que confesser ton Saint-Nom, et que chaque jour, Seigneur, notre bouche puisse proclamer ta grandeur, que notre bouche puisse proclamer tes merveilles. Nous ne voulons pas utiliser la bouche que toi-même tu as créée pour dire autre chose que ce que tu es, pour dire autre chose que tes merveilles. Nous ne voulons pas utiliser cette bouche-là, Seigneur, pour insulter. Nous ne voulons pas utiliser cette bouche-là, Seigneur, pour dire du n'importe quoi. Non, nous voulons utiliser cette bouche-là pour bénir ton nom, pour louer ton nom, pour adorer ton nom, car ton nom est grand et très digne d'être loué. Ton nom est grand et très digne d'être exalté. Il n'y a personne sur la terre comme toi, Seigneur. Oui, nous pouvons le confesser en étant confiants. Nous pouvons le confesser, Seigneur, en étant sûrs de nous, car ton nom est tout puissant, Seigneur Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Et comme nous voulons que tout genou et toute langue puisse, Seigneur, proclamer ton nom, nous voulons commencer par dire et par faire ce que tu veux que nous fassions, afin que ceux qui sont autour de nous puissent recevoir la révélation du nom de Jésus. Oui, si je me comporte comme Jésus veut, si je fais ce que tu veux, Seigneur, mon ami de classe verra cela, ma voisine de classe verra cela, mon collègue de travail verra cela et se posera des questions. Et Jésus, tu te révéleras à lui aussi, pour que ses genoux aussi puissent se prosterner devant toi et que sa langue puisse proclamer toi seul ton nom. Oui, nous voulons être des disciples qui ramènent les hommes à toi, qui ramènent tous les enfants à toi, qui ramènent toutes les familles à toi, car toi seul est très digne de louange, toi seul est l'unique et le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Amen. Acclamons Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu. Amen. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Alléluia.
adorer notre Seigneur avec nos offrandes. Amen. Et je t'invite à préparer ton offrande. Moi aussi, je prépare mon offrande. On va tenir nos offrandes comme ça et on va les lever vers le Seigneur. Nos mains comme ça, avec nos offrandes vers le Seigneur. Et nous allons prier avant de lire le verset. Nous allons demander à notre Père et notre Dieu de recevoir ces offrandes-là que nous lui apportons avec la joie. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux d'être dans ta présence et de pouvoir t'apporter nos offrandes en signe de reconnaissance, en signe d'amour et d'adoration pour toi. Tu es notre Père, nous t'aimons. Nous savons que tout ce que nous recevons nous vient de toi. Et comme des enfants, Seigneur Jésus, qui sont sages et obéissants, nous venons t'apporter nos offrandes en signe d'honneur, de reconnaissance pour toutes tes grâces. Nous savons que nous ne pouvons rien te rembourser, mais nous prions que tu puisses accepter ce que nous t'apportons ce jour et que ton nom se soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous lisons notre verset du jour qui est le même que celui du dimanche dernier qui dit « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et il se trouve dans Proverbe 11, verset 25. N'oublions pas, l'âme généreuse sera comblée. C'est cette âme-là qui donne avec joie, qui donne de tout son cœur, qui donne tout ce qu'elle peut donner pour la gloire de Jésus. Et nous allons chanter ensemble le chant qui dit à tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Amen. Et sois joyeux, que ton visage montre ta joie. Amen. Un, deux, et chante. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents, car tous nos biens sont à toi scellés en tout temps. Voici nos trésors, bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus. Amen. Merci Seigneur. Waouh, nous avons passé un excellent moment dans l'adoration, dans la louange, pendant le temps des offrandes. Et nous bénissons le Seigneur qui continue de conduire ce culte. Merci Saint-Esprit pour le temps de la parole. Nous prions que nos cœurs soient sages, bien disposés à écouter ta parole, à entendre ta voix, à comprendre ce que tu vas nous dire et surtout à mettre cela en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir les enfants, à très bientôt et n'oubliez pas, Jésus vous aime. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom les enfants. Encore une fois, nous disons gloire à Dieu et merci au Seigneur qui nous permet de nous voir encore en ce dimanche. C'est vrai que nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais en esprit, nous sommes un. D'accord? Donc, ne dites pas je suis à la maison, non, c'est juste de la télévision, mais profitez de ce temps parce que ce temps appartient au Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de diffuser ce culte aussi. Voilà. Et avant de continuer ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier. J'espère que nous tous nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour ce dimanche spécial. La Bible dit que tu fais de chaque jour un jour nouveau, que tes bontés se renouvellent chaque matin. C'est pour ça que ce jour aussi est un jour nouveau, parce que c'est venu avec son lot de bonté.
Père, nous sommes autour de ta parole, et nous voulons nous nourrir de cette parole-là, parce que tu as dit que ta parole est la vie, tu es le pain de vie, et nous ne pouvons pas vivre sans ce pain. Alors, nous prions afin que tu ouvres notre cœur pour avaler ce pain, pour manger ce pain, pour être rassasié de ce pain que tu nous donnes. Merci, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors donc, nous avons les dimanches derniers traité des béatitudes. Et on avait vu ça dans le livre de Matthieu, chapitre 5, de verset 1 jusqu'au verset 6. Cette série d'enseignements est terminée. Et aujourd'hui, nous allons donc voir quelque chose de différent, mais d'enrichissant, d'instructif. Et nous allons directement aller dans le livre de Matthieu chapitre 5. Encore une fois, vous devez avoir vos Bibles avec vous. Et puisque vous savez lire, donc nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble le livre de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Alors, que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. La parole de Dieu dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est vrai. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et je vais répéter le verset 16 qui sera notre verset à mémoriser. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner au travers de ces passages. D'abord, prenons le sel de la terre. Parce que quand Dieu dit « vous êtes », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « vous avez revêtu une nouvelle identité ». Parce que quand on dit « je suis », ça veut dire que ça se réfère à l'identité. Et le fait que nous sommes enfants de Dieu nous donne une nouvelle identité. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça que Jésus dit dans ce passage, vous êtes le sel de la terre. Alors le sel de la terre, c'est une identité que Christ nous donne. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus dit que nous sommes le sel de la terre? Pourquoi Jésus dit, vous êtes le sel de la terre? Je connais le sel, mais pourquoi Jésus fait le lien entre le sel et moi? C'est intéressant. Alors la question qu'on va se poser, à quoi sert le sel, selon vous? À quoi sert le sel? Moi, je vous pose la question, je vous laisse un peu réfléchir. À quoi sert le sel? Imaginez la nourriture que maman vous a donnée, je ne sais pas, peut-être ce matin ou hier nuit, au dîner. Imaginez que maman n'avait pas mis le sel dedans. Quel serait le goût? C'est vrai que toute chose a un goût.
toute chose a un goût. Mais quand on ajoute le sel, on voit que le goût change. Le goût de la chose change. Le sucre aussi a un goût. D'accord? Mais Dieu ne dit pas que nous sommes le sucre de la terre. Ouais. Il nous dit que nous sommes le sel de la terre. Parce que le sel a une vertu. Le sel donne le goût à la nourriture. Il donne un bon goût. Ça, c'est une qualité du sel. Une autre qualité du sel, cela permet de conserver la nourriture pour que cela ne pourrisse pas. Ça, vous pouvez faire peut-être des recherches avec papa, maman sur les bienfaits du sel. Vous allez peut-être taper sur Google, comme vous savez maintenant manipuler les outils informatiques aussi. Et vous allez découvrir beaucoup de choses sur le sel. Mais sachez que le sel aussi permet de conserver la nourriture. Vous savez qu'aujourd'hui, on a le frigo. Chaque fois qu'on cherche quelque chose, on court vers le frigo. Parce qu'à température froide, les nourritures se conservent. Mais quand le frigo n'existait pas, quand il n'y avait pas le frigo, comment les gens faisaient pour conserver la viande, pour conserver les choses? C'était le sel. Ils utilisaient le sel pour le faire. Donc, le sel a une vertu, a des qualités. On peut aussi dire que le sel permet de prévenir certaines maladies. Le sel est parfois utilisé pour les soins de la peau. Donc, il y a des bonnes choses dans le sel. Mais il ne faut pas en consommer beaucoup. Parce que trop de sel aussi, ça donne de la maladie. Donc, on ne dit pas que parce que c'est bon, il faut manger beaucoup de sel aussi. D'accord? Donc, si nous voulons vivre longtemps, nous devons savoir manger de façon modérée le sel. Et ça, maman s'en occupe quand elle prépare le repas. Mais revenons à ce qui nous intéresse, à cette comparaison que Jésus est en train de faire. Vous êtes le sel de la terre. Donc, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que vous avez la capacité de donner le goût aux gens. Donc, on prend les gens comme étant cette nourriture dont on a parlé tout à l'heure, où le sel rentre dedans et change le goût. De la même manière, nous sommes le sel qui donne le goût dans la vie des gens. Ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable d'être là et de pouvoir influencer autour de nous. De pouvoir influencer les autres amis. D'influencer les camarades. D'influencer notre environnement. Parfois même d'influencer papa et maman lorsqu'ils ne sont pas chrétiens. Jésus nous donne cette identité pour que nous puissions utiliser cela dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation. Donc, Jésus nous a sauvés pour que nous puissions aussi, à notre tour, annoncer la bonne nouvelle et vivre de telle sorte à ce que les gens disent pourquoi lui il est différent. Quand tu vis bien et que les gens se posent les questions, pourquoi lui ne fait pas comme nous? Pourquoi il est différent? Sache que c'est ton rôle de sel qui est en marche, le sel de la terre. C'est pour ça que Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et nous devons être contents de ça. Alors, la deuxième chose que Jésus nous dit et qui est aussi notre identité, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et à quoi sert la lumière? Si je vous pose la question, à quoi sert la lumière? La réponse elle est évidente, non? Oui, la lumière sert à éclairer. Là où il y a les ténèbres, quand on allume, les ténèbres s'en vont et tout l'endroit est éclairé. La lumière frappe. Si vous êtes dans les ténèbres et que vous voyez un point lumineux quelque part, vous êtes attiré. La lumière attire. La lumière attire les gens. Donc c'est pour ça que, puisque Jésus, il est parti. Il est venu sur la terre. Il a enseigné, il a prêché, il a fait de bonnes choses.
Il est parti mourir à la croix. Il est descendu dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est monté. Il est assis à la droite du Père. Mais il veut continuer à briller dans la vie du monde entier, dans la vie des uns et des autres, des hommes et des femmes. Et quel est le moyen qu'il a utilisé? C'est nous. Donc nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller dans les ténèbres du monde pour que les gens soient frappés par cette lumière et que ça puisse les attirer, que ça puisse les ramener à Christ. Alors là où tu es la lumière du monde. Tu dois briller. Tu dois briller. C'est pour ça qu'il dit même qu'on n'allume pas, si je reviens sur Matthieu chapitre 5, le verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, dans ta classe, tu es la lumière de la classe. À la maison, tu es la lumière, tu es une lumière dans ta maison. Au quartier, avec tes amis, tu es la lumière. Donc cela veut dire que notre marche avec Dieu doit nous aider à produire des œuvres de lumière. Parce que le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ah, ils doivent voir vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est quand les camarades de l'école voient vos bonnes œuvres qu'ils savent que il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui aime ça, il y a un Dieu qui n'aime pas ça. Et ils peuvent même dire, ton Dieu est le vrai Dieu. N'est-ce pas merveilleux quand les camarades de la classe qui ne connaissent pas encore Jésus arrivent à dire, toi, ton Dieu est le vrai Dieu. Ça veut dire que votre lumière a brillé et Jésus a donc gagné. Et ses camarades vont donc être attirés à Jésus et donner leur vie au Seigneur pour leur salut. Amen. Amen. Voilà, donc c'était pour nous dire d'être conscient de notre identité en Jésus-Christ, d'être conscient que nous avons une capacité d'influence. Nous pouvons influencer par la vertu du sel que nous sommes. Nous pouvons donner le goût à la vie des uns et des autres. Nous avons aussi cette identité de lumière du monde. Nous pouvons briller. Nous pouvons briller par notre identité, nous pouvons briller par les œuvres, les bonnes œuvres que nous pratiquons, afin que ceux qui sont dans les ténèbres quittent ces ténèbres pour rejoindre Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc j'espère que cette parole nous a fait du bien. J'espère qu'elle va créer quelque chose de nouveau dans notre comportement, dans notre attitude à la maison, dans notre attitude, dans notre marche à l'égard de la maîtresse, à l'égard du professeur, à l'égard des autres camarades de la classe. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de vous, au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, pour que le Seigneur nous aide à être exactement ce qu'il dit que nous sommes. Amen. Père, donc là où tu es, tu peux fermer tes yeux. Tu peux aussi prier. Tu peux prier à haute voix là où tu es. Parce que tu sais maintenant prier. Tu peux demander à Dieu de t'aider à manifester l'identité de sel, à manifester l'identité de lumière. Père, nous te remercions pour cette parole qui nous a été adressée. Nous l'avons reçue favorablement. Maintenant, nous demandons ta capacité, nous demandons ta force, nous demandons ta grâce pour pouvoir manifester l'identité de sel,
manifester l'identité de lumière. Oui, Seigneur, à présent, nous voulons influencer le monde autour de nous. Nous voulons impacter par la lumière que nous sommes. Nous voulons impacter les ténèbres, impacter les vies ténébreuses. Père, accorde-nous la grâce d'être des bons témoins là où nous sommes, à l'école, à la maison, partout où nous allons, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons donc confesser la parole de Dieu. Et chaque fois, on le dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà, donc quand nous confessons, Dieu nous fait passer dans la réalité de ce que nous avons appris. Et donc nous allons confesser par rapport à ce que nous venons d'entendre. Voilà, donc vous allez répéter après moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. J'influence mon milieu, mon école, mes camarades. Je suis la lumière du monde. J'impacte mon école, ma famille et mon pays. Amen. Alléluia. Oui, il faut le croire. Vous impactez votre école, votre famille et votre pays d'origine. Et même ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Et le verset à mémoriser, c'est Matthieu 5, verset 16, que nous allons donc lire ensemble. Matthieu 5, uniquement le verset 16. La Bible dit, et c'est ce qui est affiché à l'écran, que vous, donc vous pouvez, on peut y aller ensemble. 1, 2, 3, nous lisons. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous allons répéter encore une fois. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que le Seigneur nous aide à retenir sa parole. Et donc, pour les activités manuelles, ce qui est affiché à l'écran, donc, prenez le matériel nécessaire et faites comme c'est affiché. Et vous pouvez envoyer ça au tonton et au tata, ou quand vous venez au culte en présentiel, quand vous avez l'opportunité de venir en présentiel, vous pouvez ramener les travaux que vous avez déjà réalisés chez vous pour les remettre au tonton et à tata, pour leur présenter ce que vous avez fait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne l'intelligence pour réussir ces activités manuelles. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte et nous allons donc nous lever là où vous êtes, vous pouvez vous lever et nous allons donc prier pour la fin de ce culte. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui nous as conduits du début jusqu'à maintenant. Et nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu de ta part, pour la joie, la paix et pour la parole que nous avons reçue, pour la capacité aussi de faire comme tu dis de faire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vous souhaite une excellente semaine à venir. Soyez remplis d'intelligence, de sagesse et de connaissance pour faire la différence partout où vous êtes, à la maison et à l'école. Au nom de Jésus, Amen. Donc, bye bye, shalom et à la semaine prochaine.